Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les du'as et la spiritualité islamique. Qu'Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fikum. La communauté musulmane traverse des vents contraires. Les images se succèdent, terres meurtries, familles dispersées, voix réduites au silence, tensions internes qui fragilisent les cœurs. À première vue, cela peut donner l'impression d'un affaiblissement, d'un recul, d'une vulnérabilité permanente. Mais ce regard reste incomplet tant qu'il n'est pas éclairé par la lumière de la révélation, car une chose est certaine, rien n'échappe à la sagesse d'Allah. Ce que nous percevons comme un poids peut être, en réalité, un processus de sélection, de purification, de préparation. Une communauté éprouvée n'est pas nécessairement une communauté abandonnée. Elle peut être, au contraire, une communauté choisie pour porter un degré plus élevé de responsabilité spirituelle. Allah nous avertit clairement dans le Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, il dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont patients ?» Sourate Al-Baqarah 2:214. Ce verset n'est pas simplement un rappel historique, il est une clé de lecture pour notre époque. Les croyants des générations précédentes ont été secoués, éprouvés, ébranlés jusqu'à ce que même le messager et ceux qui croyaient avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Et la réponse divine fut immédiate. Certes, le secours d'Allah est proche. L'épreuve n'est donc pas un signe d'humiliation. Elle est un processus de distinction. Elle révèle ce que le confort dissimule. Dans l'aisance, beaucoup se disent croyants. Dans la difficulté, seuls ceux dont la foi est enracinée tiennent debout. Les pertes matérielles purifient l'attachement excessif au monde. Les injustices subies développent la patience et la reliance à Allah. Les divisions internes, aussi douloureuses soient-elles, nous obligent à revenir à l'essentiel. L'unité autour du tawhid, la sincérité dans l'intention, la réforme de soi avant la réforme des autres. Être éprouvé signifie que notre foi a une valeur. On ne teste pas ce qui est insignifiant. On éprouve ce qui est précieux. Chaque difficulté porte en elle une invitation discrète. Se rapprocher davantage d'Allah, purifier son intention, renforcer sa prière, approfondir sa confiance. Une communauté testée est une communauté appelée à mûrir. Et peut-être que derrière chaque épreuve collective se cache une élévation que seul le regard de l'au-delà permettra de mesurer pleinement. Il existe des moments où le monde semble se fissurer sous nos pieds. L'injustice paraît triompher, les oppressions se répètent et les réponses tardent à venir. Dans ces instants-là, le croyant pourrait être tenté de céder à la colère, à l'amertume ou au découragement. Pourtant, la première arme que l'islam place entre ses mains n'est ni le bruit ni la précipitation. C'est le sabre. Mais le sabre n'est pas une résignation froide. Ce n'est pas serrer les dents en silence en attendant que la tempête passe. C'est une posture intérieure puissante, une discipline du cœur, une stabilité spirituelle qui refuse de s'effondrer, même lorsque tout vacille autour. La patience, en islam, est active. Elle consiste à rester ferme dans l'obéissance, à s'abstenir du péché malgré la tentation et à accueillir l'épreuve sans révolte contre le décret d'Allah. Elle exige une conscience constante. Rien n'arrive sans permission divine. Écoutons cette promesse dans la sourate Al-Baqarah. « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah 2:153. Allah est avec eux. Pas simplement spectateur, pas distant, avec eux. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, subissait les insultes à la Mecque,
lorsqu'il était rejeté par son propre peuple, lorsqu'il saignait à Taïf, il n'a pas laissé l'amertume envahir son cœur. Il aurait pu invoquer la destruction. Il a choisi la miséricorde. Il a choisi l'endurance. Il a choisi la confiance. Voilà le sabre. La patience transforme la douleur en adoration. Chaque larme retenue pour Allah devient une élévation invisible. Chaque injustice supportée avec dignité devient une lumière au jour où les balances seront dressées. Le sabre empêche l'âme de se dissoudre dans le désespoir. Il stabilise l'intérieur quand l'extérieur devient instable. Il rappelle aux croyants que l'histoire ne se limite pas à ce que les yeux voient. La promesse d'Allah dépasse la scène actuelle. Et dans cette patience, il y a une alchimie spirituelle. La souffrance brute devient récompense. L'attente devient purification. Le silence devient proximité divine. Le sabre n'éteint pas la douleur. Lorsque le tumulte du monde devient assourdissant, quand les nouvelles quotidiennes semblent n'apporter que chaos et désespoir, le croyant ressent souvent une inquiétude profonde. Le cœur s'alourdit, l'esprit vacille, et la tentation de se laisser absorber par le pessimisme se fait sentir. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le refuge le plus sûr se trouve dans le Coran. Ce livre n'est pas simplement un texte à lire par obligation. C'est un guide, une source de lumière et un baume pour les âmes fatiguées. Chaque verset est une clé pour réorganiser notre perception du monde. Il nous rappelle que les épreuves que nous vivons ne sont pas uniques et que ceux qui nous ont précédés ont affronté des difficultés parfois plus grandes, avec des cœurs semblables aux nôtres. En méditant sur les histoires des peuples passés, nous découvrons que la constance et la confiance en Allah ont toujours été la voie vers la délivrance. Le Coran nous montre que la patience et la persévérance sont récompensées et que chaque épreuve porte en elle une sagesse cachée. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah dit « N'ont-ils donc pas vu que les prophètes avant eux furent moqués, persécutés et affrontés ? Et pourtant, la patience leur fut donnée, et ils ne désespérèrent pas. » Sourate Al-Ankabut 29, 2-3. Ces paroles transcendent le temps et l'espace. Elles nous enseignent que ce que nous vivons n'est pas un hasard, ni un signe de rejet divin. Au contraire, le Coran nous ramène à l'essentiel, la certitude que le bien ultime appartient à ceux qui restent fermes dans la foi, malgré la douleur, la perte ou l'injustice. Lire le Coran avec concentration et cœur ouvert apaise les tempêtes intérieures. Les mots deviennent des repères, des ancrages dans la réalité divine. Chaque verset résonne comme une promesse que la vie d'ici-bas est passagère, que les luttes sont temporaires et que la récompense éternelle est infiniment plus grande et parfaite que ce que l'œil humain peut imaginer. Le retour au Coran transforme la peur en confiance, l'anxiété en sérénité et le doute en certitude. Il permet aux croyants de naviguer dans un monde instable avec un cœur en paix, armé de la guidance la plus pure. Dans ce livre, la stabilité n'est pas seulement une aspiration, elle devient une réalité vivante, prête à nourrir chaque âme éprouvée. Le Coran ne se contente pas de raconter des histoires, il façonne des cœurs, restaure la foi, et rappelle que chaque épreuve, si elle est affrontée avec sincérité, est un pas vers la proximité d'Allah. La fragmentation est l'un des plus grands défis que traverse la Oumma aujourd'hui. Dans un monde où les voix se lèvent pour diviser et où les tensions semblent se multiplier à chaque coin de rue, il est facile d'oublier que la véritable force n'est jamais dans la domination ou la compétition, mais dans la solidarité sincère. Une Oumma fragmentée perd sa vitalité spirituelle. Elle devient vulnérable aux discordes, aux influences néfastes et aux épreuves collectives. Pourtant, l'islam a tracé une voie claire. L'unité est non seulement un idéal, mais une responsabilité collective. Elle ne se limite pas à des accords politiques ou à des alliances superficielles. Elle commence dans le cœur de chaque croyant. L'unité commence par l'amour pur pour Allah, par le pardon qui découle de la conscience divine,
par le soutien désintéressé envers le frère et la sœur en foi. Allah le rappelle avec force dans la sourate Al-Imran. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, et il a uni vos cœurs et vous êtes devenus, par son bienfait, frères. Sourate Al-Imran 3, 103. Ces mots ne sont pas simplement poétiques, ils sont une directive stratégique pour la survie spirituelle de la communauté. L'unité est un bouclier contre les épreuves qui paraissent insurmontables lorsqu'elles frappent un groupe désuni. Elle est une lumière qui éclaire même les cœurs assombris par la jalousie, l'orgueil ou la rancune. Travailler à l'unité exige un effort constant. Accepter la différence, écouter avant de juger, pardonner avant de condamner et agir pour le bien commun plutôt que pour l'intérêt personnel. Chaque petit geste de fraternité, chaque parole de réconciliation, chaque soutien sincère renforce le tissu de la Oumma. Une communauté unie n'est pas simplement plus forte face aux ennemis extérieurs, elle est invincible intérieurement. Ses cœurs battent à l'unisson, et dans cette synchronisation spirituelle réside une puissance invisible mais inébranlable. Même lorsque les tempêtes frappent, même lorsque le monde semble vouloir diviser, l'âme collective reste enracinée dans la foi et la certitude qu'Allah soutient ceux qui marchent ensemble sur le chemin de la sincérité et de la fraternité. Ainsi, l'unité devient plus qu'un objectif. Elle devient le reflet vivant de la lumière divine au sein de la Oumma, un phare qui guide et protège dans les moments d'épreuve. Dans les heures sombres, quand tout semble se refermer autour de nous, le cœur peut vaciller. Les épreuves s'accumulent, les injustices se multiplient, et une voix insidieuse murmure « Rien ne changera, tout est perdu ». C'est là la ruse la plus dangereuse de Shaitan, celle qui veut éteindre la flamme de l'espérance dans l'âme du croyant. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, nous rappelle que la fin appartient toujours à ceux qui gardent confiance en lui. L'espoir en la promesse divine n'est pas une illusion ni une naïveté passive. Il s'agit d'une certitude enracinée dans la foi, d'une lumière intérieure qui éclaire les ténèbres les plus épaisses. La réalité est que chaque difficulté, chaque oppression, chaque injustice a un terme que seul Allah connaît. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que derrière chaque nuage de douleur se cache une aube de soulagement. Il a lui-même traversé des périodes de rejet, de trahison et de persécution, mais jamais son cœur n'a désespéré de la miséricorde de son Seigneur. Comme Allah le mentionne dans la sourate Ash-Shar, car certes, après la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ces mots, simples en apparence, portent un océan de réconfort. Ils rappellent que l'épreuve est temporaire, que la patience est accompagnée de délivrance et que le secours d'Allah dépasse toute imagination. L'histoire des musulmans regorge d'exemples où les périodes d'obscurité ont été suivies par des renaissances spirituelles, sociales et politiques. Ces succès ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la manifestation de la promesse divine et de la persévérance des croyants. L'espoir ne signifie pas ignorer la douleur. Il signifie porter cette douleur avec dignité, la transformer en adoration et continuer d'avancer malgré l'incertitude. C'est marcher dans la nuit en sachant que la lumière est proche, que chaque injustice sera jugée avec équité et que chaque larme versée pour Allah sera reconnue et récompensée. Ainsi, le croyant ne se laisse jamais submerger par le désespoir. Son cœur est ancré dans la certitude que la justice divine est parfaite, que le soulagement viendra au moment exact que lui seul connaît et que la promesse d'Allah éclaire même les chemins les plus sombres. L'espoir devient alors une force invisible, capable de soutenir l'âme face aux tempêtes de ce monde et de rappeler que rien n'est jamais perdu pour celui qui place sa confiance en Allah. La douleur collective peut parfois sembler écrasante.
Voir les frères et sœurs souffrir à travers le monde, subir l'injustice ou la violence, peut peser lourdement sur le cœur. Le risque, pour le croyant, est de se laisser submerger par la tristesse, par la colère ou par la paralysie. Mais l'islam nous enseigne une voie plus élevée. Transformer la douleur en action spirituelle. Chaque larme, chaque inquiétude, chaque sentiment d'injustice peut devenir un moteur pour se rapprocher d'Allah et rayonner la lumière de la foi autour de soi. Cette transformation commence par le cœur. L'épreuve collective devient un appel à la réforme individuelle. Plus de prières, non par habitude, mais par présence du cœur. Plus de sincérité dans les actions, non pour être vu, mais pour plaire à Allah. Plus de droiture dans la parole et les choix, même lorsque le monde semble privilégier la facilité. La douleur devient un rappel que notre engagement envers Allah ne doit pas faiblir, mais au contraire s'intensifier dans les moments de difficulté. Allah nous le rappelle dans la sourate Al-Baqarah. Ceux qui dépensent de leurs biens dans le sentier d'Allah de nuit et de jour, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 274. Ce verset révèle une vérité essentielle. L'action, même petite, transformée par la sincérité, a un pouvoir immense. Chaque invocateur qui prie pour sa communauté, chaque croyant qui offre une sadaka pour apaiser la souffrance d'autrui, chaque cœur qui travaille à sa propre purification, contribue à un effet spirituel collectif qui dépasse l'entendement humain. La réforme commence par soi-même, mais elle rayonne au-delà, impactant la société, même silencieusement. Ainsi, la foi ne se mesure pas seulement à la facilité, mais à la capacité d'agir malgré la difficulté. La douleur, lorsqu'elle est dirigée avec sagesse, devient une énergie qui renforce le caractère, purifie l'intention et élève l'âme. Au lieu d'être paralysé par la peur ou la colère, le croyant devient une source de lumière. Ses gestes, ses prières et ses sacrifices deviennent des points lumineux qui illuminent le monde autour de lui et rappellent que la vraie force ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont nous y répondons avec patience, foi et action sincère. La douleur, transformée en action spirituelle, n'est plus une charge. Elle devient un levier pour grandir, purifier le cœur et inspirer la Oumma à avancer malgré les tempêtes. Lorsque le cœur se tourne vers Allah, dans les instants où le monde semble lourd et les épreuves nombreuses, il trouve un refuge inébranlable. La prière devient alors un souffle de lumière qui traverse les ténèbres de l'âme. Chaque invocation sincère est un lien direct avec celui qui détient tout pouvoir et toute miséricorde, celui dont la sagesse dépasse toute compréhension humaine. Ô Allah, renforce la foi des musulmans partout dans le monde, apaise les cœurs éprouvés, protège les opprimés et accorde patience à ceux qui souffrent. Fais que nos cœurs ne vacillent jamais face à l'injustice et que nos esprits trouvent la clarté dans le tumulte de ce monde. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une promesse qui illumine l'obscurité. Celui qui invoque Allah ne parle jamais dans le vide. Chaque supplication est entendue, chaque larme versée pour sa cause est comptée, chaque cœur qui se tourne vers lui reçoit sa proximité et sa protection. Unis notre Oumma dans la sincérité et la droiture. Fais que nos divisions se transforment en ponts de fraternité et que nos cœurs deviennent des instruments de miséricorde et de lumière. Transforme nos épreuves en source d'élévation spirituelle, de purification et de force. Accorde-nous une foi ferme dans les moments d'obscurité, une patience profonde face à l'adversité et une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Que nos actions, nos paroles et nos intentions reflètent la guidance divine, et que chaque souffle de notre vie soit un pas vers toi, ô Allah, dans l'humilité, la gratitude et la confiance absolue.
Amin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. Assalamu alaikum.